que c'est une très mauvaise décision. C'est évident pour moi que c'est un move politique et le gouvernement du Québec ne se mêlait pas de ça jusqu'à ce que ce soit médiatisé. Alors, c'est quoi la vraie raison? C'est très hypocrite, moi. Mais effectivement, ça va affecter les chrétiens. Je pense que c'est un mélange de paresse, ils veulent pas prendre de risques, et aussi de rectitude politique. Là. On se le cachera pas, les médias subventionnés sont très à gauche, généralement, pro-immigration, pro-multiculturalisme, etc. Dans tous les enjeux que moi je t'ai vu te battre pour ou aller sur le terrain, c'est par ton biais à toi que j'ai été témoin, que j'ai pris connaissance de ce qui se faisait. Fait que oui, il faut que Rebel News continue son bon travail, puis que plus de gens voient Rebel News. Alexa Lavoie for Rebel News outside the Notre-Dame Basilica in Montreal, where today marks the 4th demonstration against street prayers and in defense of our cultural heritage sites. This rally is organized by Mandana Javan, an Iranian-Canadian activist who has been outspoken in her fight for secularism. For months now, Rebel News has been following this issue closely, while most media have chosen to ignore these gatherings, held almost every weekend. We have been on the ground showing Quebecers and Canadians what's really happening here in Montreal. Recently, Éric Duhaime, leader of the Conservative Party of Quebec, opened the debate on banning Islamist street prayers. The Parti québécois quickly followed, and the Quebec government has announced it will move forward to strengthen the secularism law and to ban the street prayers. But it's important to be clear. A blanket ban on street prayers risks penalizing faith groups that are not causing problems. Here in Montreal, it's specifically Islamist groups taking over public space as an act of provocation, and that reality needs to be named directly. We will continue to cover this issue and bring you the truth on the ground. If you do like to support our work, you can do so by sharing our reports and contributing at rebelnews.com. Now, let's hear what people here had to say today. Ces mêmes dynamiques-là en Europe ont pris encore plus d'ampleur et ça amène à des dynamiques sociales et que je ne voudrais pas pour le Québec. J'ai espoir et je travaille pour que le Québec se distingue par son niveau de paix sociale et de compréhension, de vivre ensemble qui fonctionne. Donc, quand on voit des tensions s'exacerber, on n'est pas obligé d'attendre que la situation soit à un niveau difficile à gérer. Je vous félicite de tout mon cœur. Je ne m'attendais pas sincèrement qu'en petit temps comme ça, dans un petit intervalle finalement, on a vu que le premier ministre, mais aussi merci beaucoup à PSPP, le chef du Parti québécois, qui a finalement poussé le premier ministre à prendre une position. So the government of Quebec actually announced that they want to strengthen the secular bill and to extend it, and also to go as far as to ban public prayer. Do you believe that they are just attacking a symptom instead of attacking the root cause, that is Islamization and Islamists? Well, it's true that the advances made by political Islam are a major problem. And there's an awful lot of complacency with respect, so not enough is being done. However, I salute the committee which studied secularism in Quebec and which proposed 50 recommendations, most of which are excellent, in order to extend secularism in the province and to reinforce it. So I think it's moving in the right direction. The report does not call for banning public prayers, but it says that municipalities should have consistent regulations about them. Whereas the government has announced it may actually ban them. At least the government is taking action on these two questions: the collective prayers in public, and strengthening secularism in Quebec.
Je ne pense pas que le gouvernement puisse adopter une loi ou un règlement de bannir mur à mur. Ça ne pourra jamais résister aux contestations basées sur la charte. C'est juste un passement parce que ça va continuer. Ça va continuer. Puis, regarde, je suis allée en France, je suis allée en Allemagne, je suis allée au Royaume-Uni. Partout là-bas, ils instaurent la charia. Il y a des tribunaux pour la charia. Ils vont passer des projets de loi pour ça. C'est effectivement, on prend un bazooka pour tuer une mouche et ça va avoir des répercussions sur l'ensemble du Québec. C'est une très mauvaise décision. C'est évident pour moi que c'est un move politique, simplement parce qu'ils sont dans le fond de la cave au niveau des sondages, puis ils cherchent à se remonter, ils vont surfer sur cet événement-là. Mais c'est très hypocrite parce que les prières islamiques ont lieu depuis très longtemps et le gouvernement du Québec ne se mêlait pas de ça jusqu'à ce que ce soit médiatisé. Alors, c'est quoi la vraie raison? C'est très hypocrite, moi. Mais effectivement, ça va affecter les chrétiens. Et c'est normal, c'est la rectitude politique, mais on ne veut pas dire le problème, c'est l'islamisme. On dit c'est les religions, c'est les religions radicales, les intégristes, mais non, en fait, c'est spécifiquement les islamistes, c'est ça qui pose problème ici présent. Et le cœur du problème, c'est bien sûr la démographie, c'est l'immigration. C'est-à-dire que si on fait venir des millions de personnes, oui, au Canada, qui sont des musulmans, bien là-dessus, il y en a qui peuvent être certainement qualifiés d'islamistes. Il y en a même là-dedans qui peuvent être des djihadistes ou des gens qui appuient le terrorisme islamique. Donc, c'est pas une surprise. Puis je voyais une statistique récente qui disait que, par exemple, en Égypte, 99,3% des femmes disent avoir été agressées sexuellement. Ce qui est totalement fou. Presque 100% des femmes égyptiennes disent avoir été agressées sexuellement. Mais ces femmes-là n'ont pas été agressées par des Québécois ou des Suédois ou des Japonais. C'est par des hommes égyptiens musulmans. Donc, si on fait venir ces populations-là ici, au Québec, on va avoir un sacré problème. C'est de demander aux municipalités d'adopter une politique pour gérer le religieux dans l'espace public. Parce qu'en ce moment, le gros problème, c'est que la Ville de Montréal n'applique pas vraiment le règlement municipal qui interdit les manifestations non autorisées dans les rues. Il faudrait qu'on ait un message clair des deux candidats qui se présentent à la mairie de Montréal et qui vont être le maire ou la mairesse de la ville et de l'agglomération de Montréal, qui se penchent et qui se prononcent contre les prières dans les espaces publics et qui condamnent les prières de la façon qu'on les connaît maintenant et qu'ils encadrent le tout tel que prévu par le rapport Pelchat-Rousseau. Écoutez, moi, j'entends beaucoup plus parler de gens qui dorment dans la rue que de gens qui prient dans la rue. C'est vraiment pas ma priorité. Écoutez, on est dans une ville du vivre ensemble. On peut aller dans les espaces publics qui nous appartiennent à tous. On doit bien les partager. Okay. Et je pense que faut respecter la Charte des libertés de tout le monde. Donc, c'est non. On a la chance d'avoir des lois fédérales, provinciales, pas nécessairement reliées à ces actes-là, mais qui sont suffisantes pour que les policiers, les autorités agissent. Justement, dernièrement, on a vu les deux autres candidats être en accord avec le fait que c'est pas une priorité, justement, les prières de rue. Comment vous avez réagi par rapport à ça? Étonné, mais je m'attendais à ce qu'ils ne pouvaient pas prendre position. Si on connaît l'histoire de Soraya Martinez-Ferrada, ça ne m'a pas étonné. Puis pour ce qui est de Valérie Plante, son successeur, Luc Rabouin, je ne pouvais pas être étonné non plus. On est le seul parti, d'ailleurs, qui s'est prononcé clairement sur ça. During month, we didn't see any mainstream media covering those Islamic public prayer. We didn't see them. We were the only media covering those public prayer. And I think today they finally showed up. But why do you think they are not covering those issues? And do you think Rebel News did a difference? Yeah, the mainstream media is afraid to criticize Islam. There's a great deal of cowardice, intellectual cowardice in the mainstream media and among many politicians. At least in Quebec, the government is showing a little courage. They could be more courageous, but they're doing better than a lot of other... they're doing way better than the federal government, for example. Dans tous les enjeux que moi je t'ai vu te battre pour ou aller sur le terrain,
c'est par ton biais à toi que j'ai été témoin puis que j'ai pris connaissance de ce qui se faisait. Fait que oui, il faut que Rebel News continue son bon travail puis que plus de gens voient Rebel News puis qu'on mette à terre les médias traditionnels qui sont subventionnés par les libéraux. Pour moi, je peux vous dire que oui, parce que je vous ai suivi quand vous avez fait le reportage sur le père qui a été attaqué avec ses 3 enfants. Je vous ai vu passer des entrevues avec Mandana. Absolument. Probablement que c'est tout simplement qu'on considérait que c'était un enjeu mineur. Mais en ce qui me concerne, c'est pas un enjeu mineur. Je ne crois pas que c'est un enjeu mineur. Je crois que c'est un enjeu politique très important qui a été négligé pour plusieurs raisons. D'ailleurs, merci. Merci pour ce que vous faites, parce qu'effectivement, Rebel News est un des très rares médias, peut-être même le seul média qui est vraiment une source primaire, là, qui va lors des manifestations, qui prend des images, qui enregistre du son et qui nous rapporte des informations dont les grands médias ne parleront pas pour toutes sortes de raisons. Donc, votre rôle est très important. Et donc, je voulais vous remercier. Déjà, toi, Alexa, et aussi Guillaume, vous faites vraiment un travail très, très important. Je pense que c'est un mélange de paresse, ils veulent pas prendre de risques, puis aussi de rectitude politique, là. On se le cachera pas, les médias subventionnés sont très à gauche, généralement, pro-immigration, pro-multiculturalisme, etc., etc. Il y a vraiment un biais, disons, de gauche au sein des médias. Et donc, heureusement qu'il y a Rebel News pour nous parler de ça ici, puis rapporter certaines informations que les grands médias ne veulent pas nous rapporter. Vous parlez de médias lesquels? Citez-moi, parlez de Radio-Canada. Les Canadiens sont pro-islamistes, c'est connu. C'est depuis Trudeau, c'est lui qui a fait la grosse erreur d'être pro-islamiste. Il était même, c'est connu chez nous, ils viennent chez nous, ils donnent des subventions. Et pour que les entreprises engagent des femmes voilées pour encourager soi-disant l'islam. Mais ce n'est pas l'islam, c'est l'intégrisme, c'est politique. C'est carrément le radicalisme, parce que le voile lui-même, c'est pas religieux, ça n'existe nullement. Je connais, moi-même j'ai été voilée quand j'étais enfant. Quand j'avais l'âge de 17 ans, on m'a manipulée et on m'a convertie soi-disant à l'islam. Donc à porter ce voile-là, j'étais couverte. Et ça, c'est pas... Il n'existe pas. Alors j'ai lu le Coran tout entier, j'ai fait toutes les traductions. Il n'existe nulle part dans le Coran quelque chose qui incite la femme à porter ça. C'est quelque chose qui est créé de toutes pièces par les islamistes. L'islamiste, c'est pas musulman, c'est un parti politique qui veut se faire entendre, qui veut écraser les autres religions. Ce sont des gens qui font la guerre à d'autres religions. So we just finished to cover the protests in front of the Basilica, and we drove to find the Montreal for Palestine protest, and once again they blocked the street to do their prayer. Ça prend-tu un permis pour avoir un kiosque comme ça? Un kiosque qui vend de la marchandise? C'est pas votre problème. Je fais une plainte de Revenu Québec. Tente pas d'appliquer la loi? Tente pas d'appliquer? Oui, mais de vérifier, faire des vérifications, c'est pas votre job? À Toronto, ils ne laissent pas installer des kiosques comme ça. At Rebel News, we started a petition at deportamas.com because we believe that if you are here and you are not a Canadian citizen and you are on the street glorifying terrorist organizations and causing vandalism and chanting anti-Semitic slogans, you should be deported back in your country. So if you agree, go and sign it at deportamas.com right now.